Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Voilà, je vais me connecter aux guides qui m'accompagnent pour savoir ce qu'ils auraient à nous transmettre voilà, pour cette semaine ou les temps à venir. Avec cette arrivée imminente du printemps. Et puis je crois qu'il y a aussi une lune importante demain. Donc voilà, peut-être y a-t-il des choses intéressantes à recevoir. Et je vous propose bien d'aller voir tout de suite ce qu'ils auraient à nous dire. Alors, chères âmes, nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de cette période que vous traversez et à laquelle nous vous encourageons à vous ouvrir pleinement à ce qu'elle a à vous offrir, à ce qu'elle a à vous permettre d'expérimenter, à ce qu'elle a d'initiatique à vous transmettre. Cette période est riche à de nombreux égards et il est essentiel que vous puissiez en prélever, parvenir à vous enrichir de ce nectar. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là qu'elle a à vous partager parce que c'est un enrichissement profond qui se profile pour vous et nous souhaitons que vous puissiez l'aborder de la meilleure des manières. Cet enrichissement, il est personnel bien sûr, intime, intérieur, mais pas seulement. Vous allez aussi expérimenter un véritable enrichissement au sens presque philosophique du terme dans vos domaines professionnels, sociaux, relationnels et également dans vos dimensions spirituelles, dans votre capacité à vous relier et à vous connecter aux dimensions subtiles qui vous entourent et vous accompagnent et ainsi à entrer plus finement en résonance avec les différentes dimensions avec lesquelles vous coexistez et que vous en ayez la conscience ou non, que vous arriviez jusqu'ici encore à les percevoir ou non, pourtant elles existent, elles influent sur votre vie, sur votre quotidien, sur vos décisions, sur vos orientations de vie. Et plus vous parviendrez à ressentir, percevoir ces influences de manière consciente, plus vous pourrez vous y abandonner, entre guillemets, alors c'est pas tout à fait le bon mot, mais plus vous pourrez les embrasser avec facilité et avec d'autant plus de douceur dans vos vies. Parce que nous vous le disions, l'enrichissement, et le mot a l'air important, l'enrichissement est profond et va impacter durablement vos vies à venir par cette reliance, cette capacité à percevoir ce qui est juste ou non pour vous, à percevoir ce vers quoi votre âme vous invite à aller, vous invite à vous diriger parce que c'est une voie d'expérimentation et d'épanouissement pour vous, pour votre âme, pour votre dimension incarnée, mais aussi pour votre dimension, pour votre moi supérieur et votre dimension éthérée, pour l'essence même de ce que vous êtes,
c'est-à-dire cet être d'énergie, cet être d'éther, E-T-H-E-R, immatériel, qui ne demande qu'à se connecter à plus d'amour, se connecter à... Ah oui, alors il y a une dimension. Ça ressemble à l'amour, mais c'est pas de l'amour. C'est vraiment, oui, cette dimension de l'ouverture du cœur, de l'humanité, mais au sens divin du terme, quoi. Je sais pas comment l'exprimer avec des mots. Cette notion de reliance, de cohésion avec le vivant d'une façon large, c'est-à-dire de percevoir et d'entrer en résonance avec cette vibration commune qui nous relie tous les uns aux autres et qui nous relie même à des règnes différents de notre règne humain incarné, donc le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, et tous les règnes, même dont nous n'avons pas conscience, même à des consciences extraterrestres, dans le sens qui ne sont pas humaines, qui ne sont pas de l'ordre de la Terre, mais qui sont présentes dans le cosmos, sur lesquelles on a du mal à mettre un visage, une apparence, voilà, c'est plus précis, plus juste, et qui pourtant existent et coexistent avec nos réalités et qui demandent de plus en plus à entrer en interaction avec nous. C'est la première fois qu'ils évoquent ce genre de choses ici. C'est pas un sujet que je maîtrise du tout, ni que je connais particulièrement. J'avoue ne pas m'y intéresser spécialement non plus. Mais voilà, j'accueille cette idée que d'autres formes de vie peuvent exister dans l'univers et qu'il est probable qu'il puisse y avoir des interactions, mais de quels ordres, j'en ai aucune idée. Bref, c'était une parenthèse personnelle. Ok, ce que je comprends là quand même, ce qu'il me montre, c'est qu'il y a en effet beaucoup d'énergie qui viennent de cet univers, de ce cosmos, de cette dimension. Alors je ne sais pas tellement comment la définir, mais de ce monde du ciel, de l'univers, de l'astral, voilà, je cherchais le mot, de ce monde de l'astral dans lequel nous évoluons, puisque nous sommes incarnés sur cette terre et que cette terre fait partie de l'astral, fait partie du cosmos, fait partie en tout cas de ce système solaire que nous connaissons, même si il semblerait que ce ne soit pas le seul. Mais donc, ce qu'il me montre là, il me montre la Terre et il me montre qu'il y a beaucoup de présence en fait autour de la Terre. Il semblerait qu'il y ait une attention particulière, qu'il soit porté, que les regards quelque part soient portés en ce moment dans le monde de l'astral. Une attention particulière semble être portée à la Terre et à son évolution parce qu'elle aujourd'hui est dans une forme... Vraiment, il me montre la Terre comme un cœur qui bat et qui s'expand, qui se dilate, qui prend de l'ampleur, qui s'épanouit. Il y a quelque chose vraiment comme d'une fleur qui éclot, qui déploie ses pétales. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, comme si la Terre était en train d'éclore à elle-même, de s'expanser, de se dilater, de s'ouvrir,
et de révéler vraiment toutes ces facettes, toutes ces dimensions, de s'autoriser à s'épanouir, oui, vraiment. Et il semble qu'il y ait une attention particulière dans l'astral qui soit portée à cette expansion, à cette ouverture qui est celle... j'ai mon encens qui fait beaucoup de fumée, hein, c'est pas... c'est pas des manifestations étranges. Et donc je vois vraiment comme des présences, alors qui sont assez indescriptibles, mais en tout cas les regards sont un peu comme focalisés sur la Terre et ses occupants, donc nous. Il semblerait qu'on intrigue en ce moment, si je comprends bien, dans l'astral, et en tout cas qu'il y a une attention particulière qui est portée à cette expansion qui est celle de la Terre mère, donc de la planète Terre. Et il y a beaucoup d'amour en fait, on est très accompagné. De ce que je comprends, c'est que l'on est très accompagné dans cette transition qui est en train de d'opérer. Que cette attention qui nous est portée est très riche et va être extrêmement porteuse d'enseignement, d'enrichissement, de compréhension nouvelle, tant donc de cet univers dans lequel nous évoluons que de nous-mêmes. C'est-à-dire que oui, c'est ce qu'il dit, ça va vous faire grandir, ça nous fait tous grandir, dans le sens propre comme au sens figuré, quoi. C'est-à-dire que on prend une autre dimension, nous aussi, pas seulement la Terre, mais nous sommes aussi en train, à titre individuel, de prendre une dimension nouvelle, hein, au sens de notre rayonnement. Il y a vraiment ça, il y a une vibration qui s'expand, qui s'élargit et qui nous procure une dimension nouvelle qui nous permet de nous élever. C'est comme si on grandissait et qu'on prenait aussi autant en largeur qu'en hauteur, quoi. Il y a quelque chose de d'assez beau, quoi. On devient magnifique. Voilà, il y a quelque chose, une prestance nouvelle, presque, vous voyez, ça nous donne presque une posture, une prestance autre. À la fois on se densifie et en même temps on s'expanse énergétiquement parlant. Et cette expansion énergétique que nous sommes en train d'expérimenter nous permet de nous relier de plus en plus et de plus en plus facilement à ces mondes subtils qui coexistent avec nous, qui nous permettent donc d'affiner nos perceptions, d'affiner nos ressentis, nos compréhensions, nos expérimentations de ces dimensions subtiles, et nous permet de commencer à entrevoir des connexions, des relations possibles avec d'autres formes de vie, d'autres formes de conscience, c'est vraiment le mot là qui s'impose, d'autres formes de conscience qui vont venir vraiment enrichir notre expérimentation terrestre, enrichir nos vies, nos dimensions incarnées, pour nous ouvrir à d'autres choses, nous ouvrir à d'autres réalités. Je pense qu'il reste assez vague volontairement. Je sens qu'il sème une graine, là, il sème quelque chose. Oui, il dit, nous ne voulons pas en dire plus pour le moment, mais simplement nous vous invitons à vous ouvrir à cette idée que d'autres possibles existent, que d'autres formes de conscience et de vie existent, et qu'elles entrent doucement en relation et en communication avec nous d'une manière que l'on n'est pas encore forcément en mesure d'imaginer, de concevoir avec nos dimensions mentales humaines, mais
pour autant, il semble important que l'on puisse prendre conscience que c'est à l'œuvre. Et que nous sommes protégés et accompagnés. En tout cas, l'accompagnement dont les guides parlent là semble être très bienveillant, très attentif à ce que nous sommes en train de vivre, d'expérimenter et de traverser, en même temps que la terre-mère, et très attentif à ce que nous puissions en retirer le meilleur, l'essence même de ce qu'il y a à recevoir, Voilà, ça a l'air d'être important en termes d'enrichissement, d'apprentissage, de transmission, de compréhension. Je bois un petit peu parce que je sens que je me dessèche. C'est l'un des effets souvent de la canalisation, c'est-à-dire que l'eau, les fluides sont conducteurs et me permettent, donc l'eau dont je suis composée, dont nous sommes tous composés, me permet d'avoir une réception, enfin c'est comme une antenne en fait, ça me permet de capter et de recevoir les messages de façon plus fluide, et souvent on peut être amené, si vous l'expérimentez vous-même, pensez à boire si vous canalisez, que vous faites de l'écriture inspirée ou ce genre de choses, vous verrez qu'assez vite vous pouvez avoir cette sensation de vous dessécher. C'est important de boire quand vous en ressentez le besoin. Et plus vous arriverez à boire suffisamment, plus vous permettrez à ce que la communication et la connexion soient fluides et faciles du coup. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à entendre et à recevoir ? Ok, alors, ils disent qu'il n'y a pas plus à y penser que ça. Voilà, que là, ils nous informent simplement que les choses vont se faire de façon naturelle, de façon fluide et à notre rythme, au rythme auquel nous sommes prêts à nous ouvrir, à recevoir et à entrer en communication avec ces dimensions autres, mais qu'il n'y a pas à forcer ou à provoquer les choses, elles vont se faire naturellement. Soyez simplement dans l'ouverture d'esprit et l'ouverture du cœur quant à cette idée que d'autres réalités, d'autres consciences, d'autres formes de vie, entre guillemets, existent et coexistent avec votre réalité terrestre, votre dimension incarnée, et que de nombreuses entités amies aujourd'hui accompagnent le mouvement qui est à l'œuvre sur la Terre. Cette évolution qui est celle de la Terre-Mère est donc également la vôtre, puisque toutes les consciences, toutes les entités, toutes les formes de vie qui sont sur la Terre, qui vivent sur cette Terre que nous habitons, le temps de notre incarnation, donc de façon passagère, temporaire, et bien toutes ces formes de vie qui donc habitent la Terre sont elles aussi impactées par cette évolution énergétique que traverse la Terre et dont nous vous avons déjà parlé à d'autres occasions sur cette chaîne. Et cette évolution à laquelle vous êtes sujet et qui vous emmène vers une plus grande ouverture de conscience, élévation de conscience vers... Oui, ce qu'il me montre, c'est que l'on rejoint des dimensions subtiles, j'imagine, qui ne nous étaient pas accessibles jusqu'ici.
et qui aujourd'hui deviennent plus prégnantes, plus palpables, plus accessibles, plus interactives avec nous. En tout cas, nous avons plus de capacité à interagir avec ces dimensions-là parce que nos vibrations s'élèvent et que nos consciences aussi s'ouvrent de façon très accélérée depuis quelques années, et que ce phénomène va s'amplifier encore dans les années à venir pour vous permettre de vous relier et de vous connecter à plus d'amour, à plus d'humanité au sens de la valeur, c'est-à-dire de la reliance à l'autre, du souci de l'autre, de la cohésion avec les autres ou les règnes qui nous entourent, le monde qui nous entoure, le vivant d'une façon générale, donc au sens vraiment très large du terme. Là, c'est vraiment une ouverture à tout ce qui coexiste avec nous. Il y a vraiment cette idée de reliance qui est très présente là dans ce qu'il me montre et dans donc ce qu'il nous partage ici. Donc de connexion, vraiment il me montre vraiment comme une toile lumineuse avec des points de connexion entre des filins lumineux qui se relient à tout ce qui nous entoure. Donc ce point lumineux, c'est chaque identité, chaque individualité que nous représentons. Et il y a vraiment un maillage extrêmement riche, extrêmement fourni, qui se tisse entre tous les êtres et toutes les consciences qui habitent la Terre, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il me montre, c'est que ce maillage est en train de s'étendre même au-delà des simples limites de la Terre. Que nous sommes en train de nous relier aussi de façon beaucoup plus puissante à nos guides, aux anges. Vraiment, il me montre, il y a comme une multitude de peuples qui habitent ce cosmos, cet astral dans lequel la Terre baigne. Et tous ces mondes sont amenés à interagir et à se connecter les uns aux autres pour construire ensemble. Oui, ça parle vraiment de l'avenir, presque de l'astral. Il y a quelque chose, vraiment une bascule là qui est à l'œuvre et vers une transmutation, une transformation très riche, mais qui dépasse même celle de la Terre au sens propre du terme. C'est-à-dire que la Terre, là, ce qu'il me montre, c'est qu'elle évolue, elle rentre en croissance, en expansion, parce que le monde dans lequel elle-même baigne est aussi en train de s'expanser, de rentrer en évolution, en expansion, en croissance. Et que cette évolution, pour pouvoir suivre cette évolution, la Terre a été obligée de se mettre au diapason de ces énergies dans lesquelles elle-même baigne. Il y a vraiment quelque chose de très puissant et de très vaste auquel la Terre répond, mais qui dépasse sa simple évolution propre, qui concerne vraiment une évolution bien plus vaste. Et il me montre d'ailleurs que le Soleil lui-même est sujet à une dilatation et une expansion en ce moment qui lui est propre. Donc c'est tout le système solaire d'après ce que je comprends, parce qu'il me montre le Soleil, mais je comprends que ça concerne en tout cas tout notre système solaire. Je n'aurais pas la prétention d'aller voir plus loin, je pense même que ma dimension mentale n'est pas capable de l'imaginer, mais que vraiment ça dépasse de beaucoup la simple dimension terrestre. C'est tout l'astral qui rentre en expansion, et avec lui, donc tous ces peuples
de conscience qui habite cet astral, qui évolue en même temps. Et une entraide, du coup, est en train de se tisser pour veiller à ce que ces évolutions diverses se passent le mieux possible et qu'elles puissent s'enrichir les unes des autres, qu'elles puissent se profiter les unes aux autres, que les expériences que... alors je parle de peuple parce que c'est le mot qui me vient, c'est un mot très terrestre, hein, très probablement, mais je fais avec le vocabulaire que j'ai. Mais parce que vraiment on me montre comme des groupes de vivants, je ne sais pas comment le définir, c'est compliqué, hein, je suis désolée, les mots ne sont pas toujours très représentatifs des images ou des ressentis que l'on me partage. Et c'est difficile d'y mettre un vocabulaire, en tout cas le vocabulaire semble pauvre par rapport à ce qu'il me montre et peu adapté, mais j'essaye de vous le traduire avec les mots qui sont à ma portée et qui sont à ma disposition. Donc voilà, je manque probablement un peu de finesse. C'est pour ça que je cherche aussi parfois mes mots. Je sais que ça peut être peut-être désagréable parfois à l'écoute, mais parce que j'apporte beaucoup d'importance à la justesse de ce que l'on me transmet, et j'aimerais pouvoir arriver à le retraduire et à le retranscrire de la façon la plus juste et la plus fine possible, parce que c'est vraiment dans cette finesse, dans ces subtilités que réside, je trouve, l'essence même de ce qu'il y a à comprendre et à... Oui, donc voilà, vous avez compris l'idée. Donc, ce qu'il me montre, c'est qu'il y a comme des groupuscules, des peuples, des unités, des groupes qui forment une sorte d'unité qui se ressemblent. Et tous ces groupes de conscience, d'être lumineux, hein, parce que là on me montre vraiment les parts lumineuses qui habitent cet astral, et il est probable qu'il y a aussi d'autres formes moins lumineuses, mais là on me montre vraiment les parts lumineuses qui œuvrent toutes ensemble pour participer à cette évolution, participer à cette expansion, à cette croissance énergétique, et cette croissance d'amour, d'entraide, de solidarité. Ça parle vraiment de tout ça, de toutes ces valeurs-là. Ça parle de cohésion, ça parle d'unité, ça parle d'imbrication. Il y a presque des choses qui demandent à fusionner, en fait, à se donner la main. Et alors c'est étrange parce qu'il y a cette notion de fusion, mais sans perdre son identité propre. Il y a cette idée que l'on peut, fusionner, que l'on peut s'associer de façon très intime, sans pour autant perdre son identité propre. Donc c'est assez beau, hein, vraiment, ce qu'il me montre. Alors, de façon concrète, je ne serais pas capable de vous expliquer quelle forme ça peut prendre, de quelle manière ça va s'exprimer, mais en tout cas, il y a cette notion-là. C'est comme si on allait venir prendre quelques aptitudes les uns des autres pour enrichir nos façons d'être, notre manière de vivre, d'interagir, de communiquer, et qu'il y allait y avoir, comme des passations de savoir, de connaissances, d'aptitudes, de capacités subtiles, et que ces capacités nouvelles que certains ont, d'autres pas, et que nous allons pouvoir peut-être échanger ou en tout cas se transmettre pour enrichir celles que nous avons déjà, va venir vraiment nous permettre d'accéder à d'autres dimensions de conscience, d'autres dimensions
dans la manière que l'on va avoir de vivre, d'expérimenter nos vies, en tout cas. Alors je vais reparler de la vie terrestre parce que c'est celle qui nous concerne et que l'on me montre, hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir s'enrichir de capacités nouvelles. Alors, il me montre notamment, je pense que c'est un exemple, mais il y a quelque chose de l'ordre de la transmission de pensée, de la capacité à projeter la pensée et la conscience pour aller chercher une information et la ramener. Et ça, il semblerait que ce soit quelque chose que l'on va être amené à être en mesure de faire et d'expérimenter, que ça va devenir une aptitude nouvelle pour les êtres humains qui habitent la Terre. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission de pensée ou de cette capacité à projeter la conscience pour aller chercher une information et la ramener dans l'instant présent et dans notre... Voilà. Je dépose ça là. J'ai aucune idée de savoir... voilà. Quand, comment, ne me demandez pas. Je n'en ai absolument aucune idée et ils n'ont pas l'air spécialement disposés à me le dire non plus. Oui, voilà, ils me disent encore une fois, ouvrez simplement votre conscience, votre champ des possibles et laissez faire. C'est en chemin. C'est en chemin et vous serez amené à l'expérimenter suffisamment rapidement. N'ayez crainte sur ce point. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Vous le saurez et vous serez en mesure d'expérimenter ces aptitudes nouvelles qui se présenteront à vous et vous permettront d'élargir votre aptitude à interagir avec des formes de vie ou de conscience autres que la vôtre et qui vous permettront également d'expérimenter une façon nouvelle de communiquer avec vos semblables, une façon nouvelle d'interagir avec eux, Oui, c'est vraiment sur la notion de communication qui va, de ce que je reçois et de ce que je perçois, qui va évoluer le plus. C'est vraiment sur la communication qui va être l'enjeu majeur des évolutions à venir. Alors je me hasarde peut-être un peu, mais c'est ce que je crois comprendre vraiment. Ils me disent, tu ne te trompes pas, c'est en effet dans vos capacités à communiquer avec le monde dans lequel vous vivez, vos semblables, mais aussi l'univers et les mondes subtils qui vous entourent, que les plus grandes évolutions vous seront proposées. Alors il me montre aussi beaucoup les mains et il y a une notion de guérison. Oui, une capacité à ressentir, alors une empathie vraiment importante, de ce que je vois, c'est que vraiment nos émotions vont être capables de nous permettre de percevoir avec empathie ce que l'autre peut être amené à vivre et à expérimenter dans son intériorité propre. Et il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la guérison et des énergies qui va également s'amplifier. Et cette empathie et cette forme de communication nouvelle va nous permettre d'établir un lien, une connexion plus faite de plus d'amour, de bienveillance et de souci de l'autre. Et alors, de ce que l'on me montre là et de ce que je crois comprendre, c'est que nous allons avoir des capacités vraiment de guérison
qui vont se révéler et se déployer chez beaucoup d'entre nous de façon quasi spontanée, d'après ce que je crois comprendre. Il y a vraiment quelque chose, et ça va beaucoup passer par les mains, par la dimension aussi du chakra du cœur. Il y a quelque chose aussi au niveau du chakra du troisième œil, en termes d'intuition, en termes de clairvoyance. Voilà, ce sont vraiment toutes ces dimensions-là qui vont se déployer, se développer. Hein. Donc c'est vraiment chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et le chakra coronal qui vont être en pleine expansion dans les temps à venir. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose Oui, j'ai l'impression que on va gagner en dimension. Il y a des choses qui s'ouvrent là sur toute la dimension haute du corps. On va prendre la grosse tête. Non, mais il y a alors, je ne sais pas si physiquement il y a des évolutions du coup qui vont qui vont advenir, que mais je vois presque des têtes qui grossissent. Enfin, c'est très bizarre. Alors, je ne sais pas si ce sont des êtres autres qui, eux, ont des têtes un peu surdimensionnées par rapport aux nôtres. Je ne comprends pas très bien ce qu'il me montre là. Mais il y a... alors, je ne sais pas si c'est symbolique et c'est qu'il va y avoir une expansion de nos capacités au niveau de la tête. Bon, je suis désolée, là c'est un peu flou, je ne comprends pas très bien ce qu'ils veulent me transmettre. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, il y a quelque chose... je pense qu'ils affineront avec le temps, qu'ils nous préparent doucement voilà, à des compréhensions, à des évolutions nouvelles. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à entendre ici, aujourd'hui, ici et maintenant? C'est à peu près tout ce que nous avions à vous transmettre aujourd'hui sur ce sujet, sur cette thématique que nous souhaitions aborder, parce qu'il est important que vous puissiez, ne serait-ce que mentalement, vous préparer à cette idée que des évolutions puissantes et riches sont à venir pour vos dimensions incarnées, mais aussi que vous puissiez cesser de vous inquiéter quant à ces perceptions parfois déstabilisantes avec lesquelles vous êtes amenés à coexister, qui se présentent à vous dans vos vies de façon parfois surprenante et qui peuvent être encore, pour bon nombre d'entre vous, source de tension, source d'inquiétude et de peur, d'un certain nombre de peurs très diverses et variées, parce qu'elles entrent en résonance avec des apprentissages qui ont pu être les vôtres et qui vous ont invité jusqu'alors à vous couper de ces dimensions du ressenti, de ces dimensions de l'intuition et de ces perceptions qui pourraient être les vôtres et que l'on a cherché dont on a cherché à vous faire comprendre, à vous faire croire en tout cas, qu'elle relevait uniquement d'élus d'une certaine manière, de personnes qui auraient des aptitudes particulières. Or, il n'en est rien. Vous avez tous ces capacités à vous relier à ces dimensions subtiles qui coexistent avec votre monde physique, votre monde matériel et tangible, celui de la terre-mère que vous expérimentez et que votre âme a choisi
sur laquelle, donc la terre sur laquelle votre âme a choisi de venir s'incarner, parce que justement cette dimension de la matière était la plus à même de lui permettre d'évoluer et d'accéder à ces compréhensions riches et subtiles qui étaient nécessaires pour elle d'expérimenter. Mais il est essentiel que vous puissiez aujourd'hui conscientiser que vous êtes votre propre boussole, votre propre guide intérieur et votre propre antenne, entre guillemets, votre meilleur outil pour expérimenter et vous ouvrir à ces dimensions subtiles qui ont tant à vous apprendre et à vous enseigner. N'ayez crainte, vous êtes richement accompagné. Et dès lors que vous entrez en contact, que vous choisissez d'entrer en contact avec ces entités bienveillantes et lumineuses qui vous entourent, alors vous pourrez en ressortir extrêmement grandi, extrêmement enrichi de nombreuses compréhensions et d'une forme nouvelle de vision, de perception, en tout cas qui permettent de se projeter vers une forme d'avenir de ce qui est juste et bon pour vous, ce vers quoi il est juste et bon pour vous d'aller, de vous diriger et de vous laisser guider, en tout cas, depuis votre espace intérieur. Cessez de remettre votre pouvoir à l'extérieur. Cessez de dépendre de personnes autres que vous. Vous êtes votre plus grand guide, vous êtes votre plus grand enseignant. Toutes les clés résident à l'intérieur de vous. Et il est essentiel que vous ne perdiez pas de vue que vous êtes votre plus grand allié, que vous êtes votre plus grand enseignant. Bien sûr, un enrichissement certain peut advenir de cette connexion et de cette reliance que vous pouvez entretenir ou rechercher avec vos semblables ou avec les mondes subtils, des êtres autres qui vivent dans d'autres dimensions. Cependant, il est essentiel que vous ne perdiez pas de vue que le contact que vous avez et que vous entretenez avec vous-même, la relation que vous entretenez avec vous-même, est primordiale et essentielle. Elle est la plus importante de toutes. Et c'est là-dessus que nous souhaitions terminer pour aujourd'hui, afin que vous puissiez vraiment garder à l'esprit que qu'il est, alors ils disent même malsain de remettre son pouvoir, sa capacité de décision, de réflexion, c'est sa capacité à de compréhension à d'autres que soi. Voilà, c'est vraiment le message. C'est même c'est délétère. Voilà, c'est que ça ne peut que vous porter préjudice dans le sens où vous vous coupez de votre propre capacité à ressentir, percevoir, décider, alors même que vous avez cette capacité en vous et que vous êtes le plus à même de savoir ce qui est bon pour vous. Le plus à même de percevoir ce vers quoi il est juste que vous vous dirigiez. Il montre vraiment le chemin, la destinée, entre guillemets, ce vers quoi il est juste et bon pour nous d'aller. Eh bien, cette voie, elle part de nous, de notre intériorité. Et c'est dans la maîtrise de vos ressentis, dans
l'apprentissage de la manière dont vous fonctionnez et de la manière dont vous pouvez apprendre à vous décrypter, à mieux vous comprendre, à mieux vous accepter, à mieux vous respecter, que vous pourrez évoluer dans ce monde de la façon la plus juste, la plus saine, la plus bénéfique possible. Voilà, nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Ils me disent nous reviendrons tout bientôt pour vous en dire plus. Merci. Voilà. Alors, je suis assez surprise par ce qui a été transmis. Je ne m'attendais pas du tout à cette thématique. C'est le cas à chaque fois, mais il y a parfois des sujets qu'ils abordent qui sont plus ou moins difficiles à porter, à accepter de transmettre, parce que ça vient parfois bien moi aussi me confronter à mes propres croyances, à mes propres valeurs, à mes propres acquis, on va dire. Et c'est pas toujours simple du coup de m'ouvrir à ces transmissions. Mais je le fais parce que je ne me sens pas non plus le droit de brider ce qui m'est transmis, et que moi j'ai appris énormément de choses au contact des guides. J'ai vraiment eu accès à des compréhensions merveilleuses. Et parfois ce sont même des choses que l'on a pourtant la sensation de connaître déjà, de savoir, mais la manière dont qu'ils ont de l'aborder, la manière qu'ils peuvent avoir parfois de dire les choses, fait qu'il y a une intégration et une compréhension nouvelle qui s'installe, en tout cas en moi. Je vais parler de mon expérience parce que c'est la seule que je connais, mais j'ai accédé parfois à des intégrations et à des compréhensions vraiment nouvelles, en me disant bah oui tu le sais, bien sûr tu le sais, c'est évident, et en même temps là ça trouve vraiment un chemin d'intégration nouveau, quoi. Donc voilà, j'espère que ce partage trouvera un écho en vous, résonnera en vous, ou en tout cas vous ouvrira à ce fameux champ des possibles dont il nous parle beaucoup. Je trouve en tout cas que ça donne envie d'en savoir plus. Je pense que l'on n'aura pas assez d'une vie, malheureusement, pour entrevoir tout ce qu'il nous laisse, en tout cas pour vivre et expérimenter tout ce qu'il nous laisse entrevoir de ce futur à venir. Mais peu importe, je trouve que c'est très beau aussi de participer aux prémices de ces évolutions et de permettre que ces enrichissements se déploient du mieux possible et le plus rapidement possible pour le bien de l'humanité, parce que ce qu'il nous annonce est vraiment très beau. Il y a beaucoup d'amour, vraiment les images là qu'ils m'ont partagées parlent vraiment d'amour, de cohésion, d'unité, d'entraide, vraiment il y a des valeurs qui sont très très belles et qui semblent se dessiner pour l'humanité et pas seulement pour... moi j'aime beaucoup cette idée que des liens vont aussi peut-être pouvoir se tisser avec d'autres formes de vie ou de conscience, d'autres humanités. Alors c'est un peu bête de plaquer des mots liés à notre dimension terrestre, mais encore une fois, le vocabulaire me semble pauvre souvent pour décrire et exprimer ce qu'il me montre et ce qu'il me laisse ressentir.
intérieurement, mais c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très beau, très lumineux, et j'espère arriver quand même à vous en avoir transmis au moins l'essence première. Voilà. Écoutez, en tout cas pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'il souhaitait nous partager, et c'est tout ce que je vais avoir aussi à vous dire, parce que je suis dans le même bateau que vous tous, que nous tous, et très impatiente de vivre et de découvrir ce qui nous attend pour l'avenir. Donc voilà, je vous embrasse très fort, portez-vous bien. Je sais que la période n'est pas simple. Ils évoquaient il y a peu beaucoup de départs, notamment de décès dans nos entourages. Moi, ça se vérifie en tout cas dans mon entourage. Et je pense qu'on est nombreux à l'expérimenter aussi. Donc je vous souhaite le meilleur dans cette période où on est amené aussi à se défaire de beaucoup de choses. Comme toute période transitoire, ça reste quand même complexe à vivre et à traverser. Donc vraiment se raccrocher à ces visions, à ces promesses en tout cas pleines d'espoir, d'un avenir meilleur. Moi, c'est ce qui m'aide vraiment beaucoup aussi à tenir et à avancer, et qui m'aide à cultiver encore une forme de joie et d'épanouissement intérieur. Donc je vous souhaite aussi d'arriver à vous relier à cette joie, à cet espoir. Et puis écoutez, très belle fin de semaine à vous. Très belle pleine lune également, je crois qu'elle va même se coupler avec une éclipse, alors je ne sais plus si elle est lunaire ou solaire. Lunaire il me semble, si c'est une pleine lune c'est plutôt lunaire, mais bon, je voudrais pas dire de bêtises. Donc écoutez, je vous souhaite que ces quelques jours soient les plus doux possibles pour vous. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus par ici. Voilà, je vous embrasse, portez-vous bien et à très bientôt.